Yo tout le monde, c'est Alex, je vous retrouve, on est le 24 août. Je crois que vous n'avez pas eu de point depuis 3 jours. Je crois que le dernier point c'était vendredi. Si je dis pas de bêtises. Samedi, dimanche, j'ai pas fait de point, c'est sûr. Ah. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je crois que j'ai mis 20, mais ça devait être le 21. Parce que c'était il y a 2 jours et 21h, donc j'imagine que c'était le 21 du coup. Je vous ai pas fait de point ce week-end parce que mon week-end a été genre petite aparté avant. Je parle du nez. Je pense que je sais pas si ça s'entend ou pas. Moi je l'entends, mais c'est pas grave. J'ai le nez bouché et je sais pas pourquoi. J'éternue beaucoup aussi. Alors j'essaierai de pas trop éternuer pendant la vidéo, mais je suis enrhumée. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pour qui. Je n'en sais rien. Alors attendez parce que je commence à avoir mal à la tête. Alors sans doute parce que je suis malade. Mais en même temps les écrans n'aident pas. Ok, vous avez pas trop de reflets. Je vais peut-être garder mes lunettes pour aujourd'hui. Déjà, je vous verrai beaucoup mieux, ce sera déjà pas mal. Ce week-end, j'ai pas fait d'update. Parce que j'ai couru dans tous les sens. J'ai vu mes potes vendredi, samedi, dimanche. Non, hier, je les ai pas vus. Hier, on lisait Le Seigneur des Anneaux avec le dernier tome du coup, donc le Retour du Roi, avec ma pote et on avançait et tout. Je me dis, oh ouais, on a le temps de le finir. Je fais les calculs et tout. On est censé l'avoir fini avant 23h. Nickel. Parfait. J'ai le temps de le terminer et de vous reprendre après. Je vous vois pas, j'ai de la buée dans les lunettes. Mais c'est quoi cet enfer aussi? Le désavantage de sortir de la douche, visiblement. J'ai empiré le truc. Bon, je vous vois, c'est déjà pas mal. Et du coup, j'ai eu ma grand-mère au téléphone parce que c'était son anniversaire hier, donc je l'ai appelée. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Elle ne m'a pas répondu, donc je me suis dit c'est pas grave, elle me rappellera ou je la rappellerai après Le Seigneur des Anneaux. Elle m'a rappelé pendant qu'on l'écoutait. Des heures. Ça a duré des heures. Mais je sais que quand je décroche avec mamie, ça peut durer longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mamie, elle a toujours plein de choses à me raconter, les petits potins, les petites anecdotes. Elle a étonnamment pas rabâché. Souvent, j'ai le droit à des anecdotes que j'avais déjà eues la fois précédente. Là, ça n'a pas été le cas. Bon, on a parlé, voilà, ça a duré au moins 1 heure, je pense. 1h30, je pense. Mais je crois qu'en plus, on terminait Le Seigneur des Anneaux vers 23h, vraiment. Donc forcément, on rajoute l'heure et demie au téléphone avec mamie. J'y vois mieux. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué de le terminer. Donc on l'a terminé vers 1h du matin, je dirais. Ouais, j'ai bien passé 1h30 au téléphone avec mamie hier. Attendez, je vais vérifier. Mon téléphone devrait pouvoir me le dire. Récent. Elle m'a appelé à 21h20, ça a duré 1h40. Donc déjà, j'ai raccroché, il était presque 23h. Et en plus, j'ai pris du retard. On avait déjà pris un peu de retard. Parce que j'avais lancé 2 machines et je voulais lancer qu'un sèche-linge. Les sèche-linges sont vachement plus grands. Donc je me suis dit, je lance les 2 machines et en fait je descends. La première était finie. Je les ai lancées en même temps. La deuxième, il lui restait 9 minutes. Donc déjà, on a perdu 10 minutes. Donc je l'ai fini. On a fini un peu plus tard que prévu. Le Seigneur des Anneaux, mais on l'a terminé, on a fini la trilogie, donc on a lu le Hobbit, on a fini la trilogie de base,
je crois que la prochaine lecture, ça va être le Silmarillion. Je sais pas comment on le prononce et à chaque fois je rajoute des lettres ou j'en enlève. Donc je n'essaierai pas de le prononcer. Mais on va continuer à rester dans l'univers de la Terre du Milieu. Pas cette semaine parce que elle reprend le taf et que là je vais enchaîner. Bah là je suis en repos. Demain je suis en repos. Mais à partir de mercredi, j'enchaîne jusqu'à... Bah, j'enchaîne 7 jours, je crois. Je crois que mon prochain jour de repos, c'est mercredi de la semaine prochaine. Alors, moi, ça me dérange pas. Il me semble, en tout cas. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Je sais que cette semaine, je bosse de mercredi à dimanche. C'est sûr. Je crois que je fais matin, après, matin. Forcément, parce que le dimanche, on n'est pas ouvert l'après-midi. Mais je crois que c'est ça. Bref. Du coup, on va pas essayer de se le caler cette semaine. On a dit qu'on allait essayer de quand j'ai un week-end, et ben, elle a tout le temps ses week-ends, c'est samedi et c'est dimanche. Alors, elle a parfois des activités autour, mais au taf, elle bosse dans un taf où elle bosse du lundi au vendredi et fini, quoi. Donc soit on a un week-end qui correspond et ça va pas être tout de suite parce que la prochaine fois que j'ai samedi et dimanche, c'est le week-end du 19 et du 20 septembre. Et alors, je vais voir ma pote ce jour-là, mais parce qu'on va à Disneyland le 19. Et le 20, on sera trop claqué pour se mettre sur le Silmarillion, le truc là, le livre de Tolkien. Donc, je pense qu'il faudra voir. Je pense que le week-end d'après... je sais pas comment. Je pense que les week-ends suivants, j'aurai mes week-ends, puisque les étudiants. On en a plus qu'une, pardon. Puisque l'étudiante sera là. Ah oui, non, bah, je vais me taper des week-ends aussi, du coup, si on en a qu'une. Bon, on verra. Pour l'instant, c'est pas la question. Sachant qu'en plus, à tout moment, il y a des jours qui me sont rajoutés, puisque j'ai un collègue qui est toujours malade et qu'on n'est pas à l'abri de tomber malade. Là, on est passé de 30 degrés à 18, puis on est remonté à 30. Enfin, c'est un enfer. Là, il fait 27 degrés. Donc, en vrai, ça va aujourd'hui, mais les températures, elles font comme ça. Puis en plus, je bosse dans un endroit où quand on vient de l'extérieur et qu'on rentre dans le magasin, il y a un choc thermique presque. Donc, forcément, puis on fait des allers-retours entre la réserve où il fait super chaud, les chambres froides pour prendre les palettes, etc. Un enfer. Du coup, moi je me sens pas bien là en ce moment. Alors j'ai le nez bouché, je peux bosser, je le sais. Mais j'ai un collègue qui était pas bien cette semaine. Alors j'avais des rendez-vous, vendredi justement, j'avais des rendez-vous, donc j'ai pas pu prendre sa place. Mais on n'est pas à l'abri que l'un de nous tombe malade là dans les jours à venir ou se blesse, là visiblement. Hier j'ai attaché mes deux posters, vous les voyez pas bien. Là c'est Sauron, c'est le poster que j'ai reçu avec le masque que j'ai commencé, avec les premières étapes de la construction Sauron. Et là, attendez, je peux peut-être faire comme ça pour vous les montrer. Voilà, et là c'est un avec le catch, parce qu'il y avait du catch le 8 juin à Paris. Et Smith, il y avait des posters et j'ai un pote qui en a pris et qui m'en a ramené un. J'avais plus de boule tac, donc il a fallu que j'en rachète hier. Hier ou avant-hier ? Non, hier. Et du coup, j'ai accroché mes deux posters. J'ai d'autres trucs à accrocher au mur. Ça arrivera. Vous allez voir des petits trucs pop-up là tout autour. Mais ça arrivera petit à petit. Donc... En termes de lecture, j'ai fini la trilogie principale du Seigneur des Anneaux, que j'ai adoré. J'ai déjà envie de me les relire. Alors, je me les relirai pas tous les mois, on va pas se mentir, parce que ça prend quand même du temps. Je me les relirai pas tous les mois, mais je sais que je les relirai 1 à 2 fois par an. Donc je sais pas quand sera ma première relecture, mais vraiment j'ai adoré. Je vous ferai un update complet dessus, mais pas aujourd'hui. Peut-être un jour où j'aurai pas trop lu ou quoi. Mais aujourd'hui là j'ai de la pile à lire à vous montrer. J'en ai oublié un là-bas, mais c'est pas grave. La pile à lire de la semaine, elle est comme ça, vraiment. Alors j'en ai déjà lu 2. Et j'ai commencé un nouveau livre audio. Alors en livre audio, j'ai commencé
Mais j'ai pas fini mes pancakes. Ah oui, en plus, je suis à moitié malade. Du coup, il y a des moments où j'ai la tête qui tourne. Donc, du coup, je mange des. Mais j'ai des pancakes. J'avais oublié que je les avais. D'ailleurs, j'ai regoûté au Nutella à la cuillère ce matin. Parce que j'ai. En ce moment, je suis avec la pâte à tartiner marque U, sans plus d'huile de palme, tout ça. Et j'avais du Nutella. Parce que, bah, bref, j'avais du Nutella et j'ai goûté au Nutella et j'étais en mode. Ok, c'est du même groupe que Ferrero. Que Kinder Bueno. Enfin, que Kinder. Mais comment ça comment ça le Nutella, ça a un goût de Kinder Bueno. Du coup, voilà. Dans ma tête, le Nutella, le Kinder Bueno, c'est du Nutella. J'ai commencé cette petite voix dans ma tête de Valérie Roumanoff. Je sais pas chez quelle maison d'édition, mais je l'ai commencé. Il fait combien d'heures d'écoute? Alors j'ai déjà écouté 26 minutes 15 et il me reste 3h27. Donc en gros il fait 4 heures d'écoute. J'ai écouté pendant que j'étais à la douche, je me suis dit. Voilà. Je voulais un livre pas trop long. Je suis allé dans la catégorie contemporain. J'ai vu 4 heures, j'ai fait allez on y va. En termes de lecture papier que j'aimerais faire. Alors en e-book, toujours Anna Karenine, il n'a pas avancé, d'accord, on va être honnête, on va pas se mentir entre nous. J'essaye de vous les... Ma pile à lire papier de la semaine. En sachant qu'il en manque un, puisque j'ai oublié d'attraper Hirayasumi 4, qui est loin, très loin. J'ai la flemme de me lever pour aller le chercher, donc vous ne l'aurez pas aujourd'hui. Je vais vous les présenter dans l'ordre où ils sont, là, à côté de moi. Il y en a déjà 2 que j'ai lus, dont un, je vous en reparle. Tout d'abord, j'ai mis La Pommeraie de Peter... Oui, bon, alors, c'est pareil, on avait dit moins de 250 pages cette semaine. J'ai dit, je vais faire avec mes envies. Là, c'est ma pile à lire théorique de la semaine que j'aimerais bien avoir fini d'ici demain soir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de graphiques, donc ça peut aller très vite. Il y a juste celui-là qui me prendra un peu plus de temps. Du coup, La Pommeraie de Peter Heller chez Babelio. Que j'ai commencé, bon après j'ai lu 30 pages. Sur 258. Je crois que ça se termine à la page 258. Donc voilà, je vais peut-être pas l'avancer aujourd'hui, lui, au moins que j'ai le temps, mais demain j'aimerais bien le lire, ou du moins l'avancer, pas le terminer demain, mais l'avancer. Ensuite, il y avait Cupcake Girls, qui est donc Panique en cuisine, de Coco Simon, chez PKJ, qui est un tome 8 et j'avoue que ça m'a absolument pas donné envie de lire la suite, de découvrir le reste de l'univers. Il y en a combien? Il y en a 24. Et ben j'en ai lu un, c'est déjà beaucoup. C'est déjà trop, je trouve. Ouais, je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Donc on suit Alex qui est... je sais même pas quel âge elles ont, hein. Elles sont ados. Elle va au collège, je crois. Enfin bref. Elle a tout un tas d'activités, dont le Cupcake Club avec ses potes. Sauf que c'est elle qui gère tout, du coup elle en a marre. Enfin bref, elle pète un peu un plomb au début. Et elle veut devenir cool. Et sa sœur essaye de la conseiller. Les conseils sont merdiques à souhait. Enfin bref. C'est un 8ème tome. Vous allez me dire, ça se trouve, j'ai loupé des infos. Honnêtement, j'ai pas eu l'impression d'avoir loupé tant d'infos que ça dans les 7 premiers tomes. Forcément, si les liens, les frères, les sœurs de chacun, notamment Emma, je crois qu'il y a 2 grands frères. Matt, du coup. Ah oui, il y a le beau Matt aussi. Attendez, attention. Matt est d'une importance capitale. Et le grand frère qui est Sam, si je dis pas de bêtises. En bref. 144 pages. Même pas, parce que du coup, 144 pages, c'est avec tout ce qu'il y a à la fin, là, avec le cupcake, machin. 133 pages. J'y ai passé beaucoup trop de temps pour ce que c'était. Je n'aurais pas dû passer autant de temps sur ce livre. Clairement, je n'aurais pas dû passer autant de temps sur un livre aussi court. Jeunesse, écrit quand même très aéré. En plus, je vous montre la fin du roman. Enfin, très aéré, vous voyez. Sachant que... vous voyez, là, le chapitre, il se termine là.
Si je tourne, le chapitre suivant commence là, il y a déjà la moitié de la page qui est pris par un cupcake géant. Franchement, j'aime pas descendre un livre, mais là, ça m'a pas du tout convaincu. J'ai pas du tout aimé. L'avantage, c'est que ça m'économisera 23 tomes. Tant mieux. J'aurais regardé s'ils étaient à la bibliothèque, quoi. Mais j'ai même pas envie de regarder s'ils sont à la bibliothèque. Il y a des livres jeunesse que j'adore et que, ok, je pourrais conseiller, je pourrais lire, etc. Mais celui-là, ça m'a pas du tout envie de continuer la saga, finalement. Même pas de la découvrir plus que ça. J'ai cru que j'allais DNF un livre de 133 pages jeunesse. Enfin, hallucinant. J'ai pas été convaincue, j'ai pas aimé du tout. Enfin, vraiment, c'était compliqué. La lecture a été très compliquée pour celui-là. Je lui ai mis une note de 2 sur 5 et c'était déjà trop. Je pense que je vais la baisser, on va pas se mentir. Ensuite, autre saga jeunesse, Juliette de Roselyne Brassé aux éditions Ken. Alors, il y en a plusieurs. Je sais pas combien c'est. Donc là, c'est à Rome. Donc il y a à New York, à Barcelone, à la Havane. Ah, attendez, je crois que c'est marqué au début du livre. À Amsterdam, à Paris, à Québec et à Rome. Donc c'est le 7e tome. Là, pour le coup, je pense que c'est avant-propos. Ok, à travers le voyage de la jeune fille. Il y a un lexique à la fin, ok, parce que c'est... ça a l'air d'être une Québécoise qui les a écrits. Ouais, bon. C'est... Ah bah il pleut. Oh puis il pleut averse. C'est une Québécoise qui a écrit. J'ai très hâte de le lire. Là, Juliette va partir à Rome avec sa mère journaliste. Donc bon, voilà. Je sais pas, je trouvais la couverture elle m'a tenté, voilà. À tout moment je le lis et lui pour le coup je veux la suite, j'espère en tout cas. Non bah non, je vais faire 2 piles, c'est plus simple. Je l'ai pas lu donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Ensuite il y a Bienvenue dans votre nouvelle vie de Jake Alpern et de Michael Sloan chez Bûcher-Castel. Bûcher-Chastel. Chastel, je sais pas comment on le prononce. Donc il est assez court, hein. Enfin c'est un roman graphique. À part l'épilogue du coup qui n'est pas un roman graphique, qui est une double page. Enfin, une page. Ok, je lirai peut-être ça. Bon, si je m'arrête à l'épilogue, ça fait 172 pages. Sachant que déjà là par exemple, vous voyez, il y a une page blanche. Si c'est le cas à chaque début de chapitre, nous voilà bien. Ah oui, c'est le cas à chaque début de chapitre. Bon, bah, je verrai. Je vais m'y mettre là. C'est le prochain que je vais lire. C'est le prochain que je vais lire. Voilà, j'ai décidé. Donc je vais le mettre ailleurs. Peter, il va rejoindre l'autre là. Ensuite, il y a La femme à l'étoile de Anthony Pastor chez Casterman, qui a l'air de traiter de la seconde... Ah non, même pas. Je pensais que ce serait de la Seconde Guerre mondiale. Mais fin du 19e, non, pas vraiment. Et ben, je sais pas. Voilà. Je pensais, et là j'ai vu fin du 19e, et je me dis que non. Bon, il fait 258 pages. Un peu moins, puisque ça commence à la page 5, mais voilà. J'aurais mis quand même, hein, je vous avoue que... Mais du coup, vu que je veux pas faire forcément la truc là de... moins de 250 pages, bon. Je vous ai pas dit le nombre de pages de Juliette, si? Attendez. Oh, c'est horrible, je suis enrhumée, je déteste être enrhumée. Oh, il y a une petite illustration. Super, ça me fait une belle jambe. Ah, il y a plusieurs petites illustrations. Alors, si je lis pas tout ça, là, tout ce qui est
sur les pas de Juliette avec tous les endroits où elle va et les restaurants et le lexique franco-espagnol, franco-italien et un peu d'histoire et la chronologie, le questionnaire et le carnet de voyage au bout. Il fait 226 pages. Voilà. Donc voilà. On a ça. On a Emma et Capucine, tome 1, Un rêve pour 3, chez Dargaud, de Jérôme Hamon. Et les dessins sont de Lena Sayafoum. Je l'ai déjà lu, il fait 48 pages, donc j'ai pas grand chose à vous dire, à part qu'on suit Emma, la petite blondinette, et sa petite sœur Capucine, qui vont passer un concours pour entrer à l'école de l'opéra. Emma, c'est la 3e fois qu'elle le teste. Capucine, c'est la première fois. Et Capucine va être prise, Emma ne va pas être prise. Et de là se découle beaucoup de choses. Donc voilà. Je l'ai lu, j'ai bien aimé. J'ai mis un petit... Je sais plus la note que je lui ai mis, mais j'ai bien aimé. Plus que le livre précédent que j'ai lu. Ensuite, je regarde le nombre de pages avant de vous le montrer parce qu'il est lourd. Les parrains, il était une fois à New York, donc le tome 1 de ah oui, mais il me faut les noms. Il fait 212 pages. Scénario de David Chauvel, dessin de Erwan Lesec, couleur de Scarlett et couverture de Thomas Eretzmann. Et c'est chez Delcourt. Donc il fait 212 pages. Que j'ai hâte de découvrir. Parce que ils me paraissent très jeunes sur cette couverture. Voilà, donc je verrai. Je vous tiendrai au courant de toute façon, puisque je vais essayer de le lire. Idéalement, c'est les deux graphiques qui sont là et bienvenue dans votre nouvelle vie. Je les lis aujourd'hui. Comme ça, je les rends à la bibliothèque demain et je récupère. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai un livre qui est arrivé. Donc on verra bien. Là il est 17h44, je vais bientôt finir cette vidéo. Puisque je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Moi je vais aller m'installer pour lire. Et puis voilà. Demain du coup je vous montrerai le livre que j'ai récupéré à la bibliothèque. Peut-être d'autres livres si je fais un petit tour dans les allées et que je repars avec d'autres livres du coup. À voir. Il y a Hirayasumi aussi qui fait partie de 4 en tout cas, qui fait partie de ma pile à lire, que je vais peut-être essayer de me caler ce soir aussi. En tout cas avant demain 14h, puisque la bibliothèque ouvre à 14h, pardon. Et que j'irai vers l'ouverture, je pense, comme ça je récupère le livre que j'ai réservé. Et je peux faire un petit tour tranquille dans les étages du haut. Voilà, je vais vous laisser, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, en espérant pouvoir vous dire que j'ai fini plusieurs livres d'ici là. Voilà, je sais pas à quelle heure, je suis en repos, donc je prendrai quand j'aurai envie. Dans tous les cas, dans l'après-midi, après avoir été à la bibliothèque. Donc voilà, je vous dis à demain, bye.